Buongiorno, Agnon, bonjour. Je sais pas comment vous voulez que je fasse l'intro, mais désolé, ça fait 5 mois on n'a pas fait de vidéo, mais on est de retour, enfin je suis de retour avec Rachel. Il y a des choses qui se sont passées en 5 mois, du coup on va faire un petit débrief comme ça, et je vais vous faire un room tour aussi, parce que ça fait 1 mois et demi que j'ai cette chambre maintenant, et voilà, j'ai encore jamais montré sur TikTok ou quoi, donc ça va être le moment de faire ça. Alors il y en a, ils vont peut-être pas me reconnaître par rapport à la dernière vidéo que j'ai postée. J'ai teint mes cheveux, j'ai eu d'autres tatouages, j'ai fait des piercings. Bref, allons-y. Alors pour ce qui est de ma chambre, voilà ma grande demeure. J'ai la chambre parentale de la maison. Je vous ferai découvrir les autres chambres après. J'ai une chance incroyable d'avoir une grande fenêtre comme ça avec une vue. Bon, la vue c'est la rue, mais bon, j'ai le soleil le matin. Et là il fait hyper beau aujourd'hui. Donc j'ai un grand lit de place. Là j'ai affiché pas mal de photos que j'avais prises avec un film caméra et même avec les photos des photomatons à Hongdae. Ça c'est un truc qu'on avait fait au Art Musée avec Sogang University. Ensuite là il y a un bureau, on va faire un peu bureau artistique. C'est là où je peins, je couds, je fais de la guitare, bref. Un bureau qu'on a trouvé dans la rue d'ailleurs, il était juste en bas de chez nous et il n'y avait pas d'étiquette, donc quand il n'y a pas d'étiquette on peut prendre. Donc du coup j'ai appelé Rachel vite fait et on est allé prendre le bureau et c'est exactement le même que celui-là qui est censé être un bureau où j'étudie, lol. Ensuite cette partie, maquillage, livre, un peu du bordel et ce grand miroir qu'on a trouvé, que j'ai trouvé sur Carotte, c'est un peu le Bon Coin français pour 10 € à peu près, donc un grand miroir comme ça franchement. Génial. Par contre, on a dû aller se déplacer en bus pour aller le chercher. Ensuite, on a un grand salon avec ici un peu le bordel des vêtements. On a une belle pancarte que j'ai faite. Ensuite, désolé pour le bruit, c'est la machine. On a un peu véranda qui sert de stockage des valises et étendoir des vêtements. Après, on a un petit four micro-ondes. On a une grande cuisine, ça c'est bien. Un grand frigo aussi. Et un gros point positif aussi, une grande salle de bain avec un grand miroir. Et ça, quand on est 3 filles en coloc, c'est pas mal pour tout stocker. Et après là, il y a mon ancienne chambre du coup, donc la chambre de Harry et la chambre de Rachel. Mais Harry, je pense qu'elle dort parce qu'elle travaille dans un bar, donc elle rentre à 8 h du matin. Et elle part travailler vers 18 h, donc les horaires sont un peu décalés. Ok, je m'assois. Pour vous expliquer un peu la situation, on va partir au Vietnam avec Rachel pendant une petite semaine. On va se faire un petit voyage comme ça pour découvrir. Pour ce qui est de la coloc du coup, c'était entre les vacances du premier semestre de Sogang et du deuxième, et du niveau 2. Pauline elle nous a annoncé comme ça d'un coup qu'elle voulait partir de la maison et qu'elle s'est trouvée un autre logement, je crois, avec des camarades de sa classe. On m'a dit bon ok pourquoi pas. Du coup j'ai pris la grande chambre comme j'en avais besoin de l'espace pour tout ce qui est projet de couture ou de dessin ou quoi. Et on a trouvé une autre coloc, donc Harry, je pense que vous avez vu dans quelques de mes TikTok et même pas mal de vous l'ont reconnu. Sur TikTok j'ai essayé de faire pas mal de vlogs de journées basiques à Séoul que je peux faire, que ce soit au niveau du travail ou même si je vais découvrir d'autres trucs. Parce que avant que je rentre en France, c'est prévu que je rentre cet été normalement, mais bref. Je vais tout quitter, tout démissionner des jobs et je vais me faire une semaine road trip sur toute la Corée je pense. Je sais pas si je pars seule ou avec une pote, mais voilà, je vais tout découvrir, genre dormir dans la rue s'il faut, dormir dans les forêts, dans les grottes, je sais pas. Mais bref voilà, ça fait un petit kiff. Et quand je vais rentrer en France, en Europe aussi, j'ai prévu de partir en Italie. Vous ne voyez rien. J'ai prévu aussi de repartir en Italie, à Rome, parce que parler la lumière s'il vous plaît. J'ai prévu de repartir à Rome avec ma meilleure amie parce que reparler et re-entendre l'italien tous les jours au resto, je vous ai vu, ça me manque un peu. Donc je vais voir quand est-ce que je vais me planifier ça. Je vais essayer de continuer la chaîne, tout simplement. Je vais vous emmener avec moi dans un café anglais, je vais me poser un peu avant d'aller travailler. Je vais vous montrer un peu la vie extérieure, même si c'est mort, même si il est quelle heure? Il est 11 h, tout le monde sort de boîte en ce moment. Parce que oui, Hongdae ne dort jamais. Bref, c'est parti. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hello world. Ça va faire une semaine qu'on peut ne plus porter de masque à l'extérieur en Corée du Sud. Ça faisait 2 ans on avait le masque obligatoire tout le temps.
Et là du coup ça fait une semaine, donc ça fait du bien, on respire un peu, il fait plus d'une 25 degrés à l'extérieur et il y a quand même pas mal, genre les 3/4 des Coréens qui gardent le masque encore, je pense. Ils ont pris l'habitude de le garder comme nous. Maintenant ça fait bizarre de voir quelqu'un sans masque à l'extérieur. Vraiment Hongdae le matin, c'est un autre monde. Faudrait que je vous montre ce week-end, j'essaie de vous vlogger ma journée. Mais le matin quand tu sors de boîte à 7h du mat, mais il y a personne. Du coup, je vais vite fait éditer la vidéo et la poster. Je vais continuer au maximum la chaîne YouTube. Il faut que je reprenne. Et de toute façon, je continue toujours les TikTok. TikTok et Instagram, c'est toujours actif. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je réponds très souvent à tous les messages que vous m'envoyez. On se dit à ce week-end pour le vlog.